Comment les humains imaginent-ils leur futur lointain? Des voitures volantes? Un voyage aux confins de l'espace? Et bien sûr, un remède à toutes les maladies. Qui ne voudrait pas vivre un tel monde? Cependant, la plupart d'entre nous n'ont pas une espérance de vie assez longue pour attendre un tel avenir. Mais heureusement, les scientifiques ont déjà trouvé un moyen de tromper le temps. La cryoconservation. Il s'agit d'une méthode spéciale de réfrigération du corps humain après laquelle une personne peut revenir à la vie. Enfin, en théorie. Que se passerait-il réellement avec le corps s'il était congelé pendant de nombreuses années? J'ai décidé d'examiner attentivement cette question. Eh bien, voici ce que j'ai pour vous. Comment les gens ont-ils eu l'idée de congeler leur corps? Il semble que ce soit les animaux hibernants qui en soient responsables. Il s'agit de différents rongeurs et hérissons ainsi que d'ours. Le concept est simple. Lorsqu'il fait froid et qu'il y a moins de nourriture disponible, les animaux se plongent dans une animation suspendue. Leur métabolisme et leurs processus vitaux ralentissent et leur température corporelle baisse considérablement. Par exemple, chez le spermophile arctique, elle peut descendre à environ moins 4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit, dans la cavité abdominale. Cependant, les petits rongeurs gardent leur tête et leur cou au chaud. Ainsi, lorsque l'hibernation prend fin, ces écureuils restent en pleine santé et se sentent bien. Un exemple encore plus intéressant est celui de la grenouille des bois. Elles sont très répandues en Amérique du Nord et en général, elles sont habituées au froid. D'ailleurs, chaque année, ces grenouilles gèlent puis reviennent à la vie. Et ce n'est même pas une métaphore. La grenouille des bois a un cycle de vie très inhabituel. Elle passe chaque hiver dans un état de congélation. Pendant 2 à 3 mois, la température de son corps reste à moins 6 degrés Celsius, 21 degrés Fahrenheit. En même temps, les fonctions corporelles de la grenouille s'arrêtent. Elle ne respire plus et son cœur cesse de battre. Environ 60% de l'eau contenue dans ses cellules gèle. Au printemps, la grenouille dégèle, remet son cœur en marche, se réchauffe et recommence à vivre. Comment cela est-il possible? Les scientifiques ont découvert que chez les grenouilles des bois, avant l'hibernation, le foie est multiplié par 1,5 et le niveau de glycogène par 3. Le processus de congélation lui-même se produit lentement et pendant cette période, le foie transforme le glycogène en glucose. Ce dernier permet à son tour aux cellules de conserver leur structure. Mais une personne pourrait-elle survivre à une congélation aussi extrême? Le corps humain est beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas simplement mettre une personne dans un congélateur, puis la sortir et espérer qu'elle redevienne elle-même. Tout d'abord, à cause des caractéristiques du sang. Avec une sérieuse diminution de la température, le sang, comme beaucoup d'autres fluides, commence à s'épaissir et gèle progressivement. Il se transforme en glace sanglante. Et tandis que vous pensez peut-être que ce serait un bon titre pour un thriller, je vais d'abord expliquer une chose simple. Le sang lui-même, quand il est transformé en cristaux de glace, est déjà assez dangereux. Et pourtant, nous prévoyons de dégeler cette personne. C'est ici que les problèmes commencent. Lors de la décongélation, les cristaux vont créer de nombreuses micro-coupures dans le système circulatoire humain. Peu importe le temps écoulé, 1 an, 10 ans ou 100 ans, absolument toutes les artères, les capillaires, les veines vont souffrir. Et les organes aussi. Sans parler de la mort cérébrale. De tels dommages entraîneront une hémorragie interne et finalement la mort. En général, pour congeler une personne, il faut trouver quelque chose de plus avancé qu'un congélateur ordinaire. Tout ce qui vous permettrait de contourner sans douleur les lois de la nature. C'est ainsi que les gens ont inventé la cryogénie. Il s'agit d'une congélation à basse température qui vise à préserver les cellules, les tissus, les organes, les autres objets biologiques et le corps entier. Les animaux peuvent également être congelés. L'essentiel est de rétablir les fonctions corporelles après la décongélation. En règle générale, la cryoconservation s'effectue à très basse température, environ moins 80 degrés Celsius, moins 112 degrés Fahrenheit, en utilisant de la glace sèche, ou à moins 196 degrés Celsius, moins 321 degrés Fahrenheit, avec de l'azote liquide.
Mais pourquoi une telle température? Ou plutôt pourquoi si bas? Lors de la cryoconservation, toute activité chimique susceptible d'endommager le matériel biologique est arrêtée. Grâce à cela, les objets vivants peuvent être conservés aussi longtemps que nous le souhaitons. Ça a l'air bien, non? Les scientifiques ont d'abord essayé sur des hamsters, puis sur des cellules individuelles du corps humain et sur toutes sortes de fluides importants. Enfin, en 1967, ce fut le tour d'une personne. Le premier corps humain à être congelé dans l'espoir d'une renaissance future est celui de James Bedford. Il souffrait d'un cancer du rein et a donc accepté de congeler son corps après sa mort. À un moment donné dans le futur, serons-nous capables de guérir complètement toutes les formes de cancer? En attendant, le corps de Bedford est cryoconservé à la fondation Alcor Life Extension. Mais ce n'était que le début. En 2019, plus de 400 personnes avaient subi une cryoconservation aux États-Unis. 1500 autres ont signé les documents nécessaires et sont prêtes à congeler leur corps après leur mort. Oui, selon la loi, seule une personne après la mort clinique peut subir une cryoconservation. C'est-à-dire que le cœur ne peut pas être en train de battre. Avant que les cellules du cerveau n'aient le temps de mourir, elles sont congelées à l'aide de la vitrification, une procédure spéciale qui élimine la formation de glace. Cependant, légalement, toute personne congelée est considérée comme morte. Personne ne sait s'ils peuvent être ranimés. Néanmoins, de plus en plus de personnes vivantes commencent à y penser. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune garantie qu'une personne congelée puisse être ranimée. D'un autre côté, si une personne est enterrée, cela ne sera certainement jamais possible. Le choix, en général, est évident. Cependant, la cryogénisation peut être vraiment coûteuse. En 2018, la préparation et le stockage d'une personne dans des conditions de congélation varient entre 28 000 et 200 000 $ américains. Il n'est pas surprenant que des personnes assez fortunées soient généralement celles qui choisissent de se soumettre à ce processus. Mais qu'arrivera-t-il à une personne qui aura passé de nombreuses années dans un état de congélation? Nous ne pouvons pas spéculer en théorie. Il y a quelques années, des scientifiques ont réussi à décongeler le cerveau d'un lapin. Même après plusieurs semaines de congélation, les importantes connexions entre les neurones, dont dépend l'activité cérébrale, étaient intactes. Mais est-il possible de vraiment comparer le cerveau d'un lapin à celui d'une personne entière? J'en doute. En outre, les sceptiques estiment que même la congélation du corps dans l'azote liquide entraînerait la destruction des cellules de nombreux tissus à cause des cristaux de glace. Comment cela se terminerait? Vous le savez déjà. Pour sûr, il n'y a aucune possibilité de résurrection dans une telle situation. Mais les partisans de la cryogénie ont un moyen de tromper la nature et les lois de la physique. Par exemple, en transformant la plupart des fluides du corps en solutions de substances spéciales. Ces solutions ne se transformeraient pas en cristaux, ce qui signifie que le corps ne serait pas endommagé. Les scientifiques reconnaissent également qu'après la décongélation, le cerveau humain aurait besoin de réparations importantes. Il sera nécessaire de réparer les zones endommagées car il y aura certainement des problèmes de ce type. Et l'on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra de la personnalité d'un individu après sa sortie de cet état de congélation. Restera-t-il lui-même? Sera-t-il complètement sain d'esprit? Bon, mettons de côté l'aspect médical de la question pour un instant et imaginons que la décongélation se déroule parfaitement. Un humain ayant vécu des centaines d'années auparavant se réveillera alors dans un tout nouveau monde. Il est peu probable qu'il ouvre simplement les yeux et que tout soit parfait dès le départ. Il devra construire sa vie à partir de rien et s'habituer à de nouvelles technologies et règles. Qui sait, peut-être que se réveiller après tant d'années ne serait pas si agréable. Quoi qu'il en soit, tout cela ne peut être discuté qu'en théorie. Jusqu'à présent, l'humanité n'est pas très près de ressusciter les morts. Mais laissons-lui un peu de temps. Je ne pense pas que ça sera long. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications opportunes de nouvelles vidéos intéressantes qui vous attendent.